les candidats du PALU à la présidence de la République. Mais vous avez vu comment le PPRD a détruit pratiquement les PALU. Oui. Les PALU n'existaient pratiquement plus. Et a pris Chanari, les derniers de tous au niveau du parti, il a bombardé les candidats au niveau de la présidence de la République. Est-ce que vous avez vu les PALU brandir son contrat ou son accord privé pour dire on a eu un contrat avec Kabila, il n'a pas respecté, si cet accord n'est pas respecté, nous allons paralyser les pays, il saisit les ambassades, etc. Non, le PALU ne l'a pas fait, parce que cet accord n'avait rien de contraignant sur le plan institutionnel. Très bien, très bien. Nous revenons au même cas aujourd'hui. Très bien, très bien du Jésus. Le FCC comme des cas sur le plan juridique n'existait pas. Donc et voilà, il faut répondre les choses. Ce n'est qu'au niveau de l'Assemblée nationale qu'on pourra appliquer dans la Constitution l'article 78 pour identifier la coalition. Je vais terminer, pardon Michel, par dire, au moment où nous faisons cette émission, déjà les comptes de Mabunda n'a plus la signature des comptes de l'Assemblée nationale. Ça, il faut le dire aux Congolais, on le lui a retiré. C'est maintenant le doyen d'âge Christophe Mbosso-Kodia qui a la signature. L'escorte également, on a réduit l'escorte de Janine Mabunda parce qu'il y a déjà un bureau définitif. Est-ce que Mabunda tombe avant qu'on l'attende? Mabunda n'est pas tombé, mais pourquoi on doit retirer la garde? Voilà la bonne question. Oui. Le bureau qui vient d'être installé, le bureau définitif, a pour provisoire, a pour objectif notamment d'organiser les élections du bureau, les nouvelles élections du bureau au cas où Mabunda tombé. Et ce bureau-là a besoin de moyens. Et les moyens, on ne va pas les inventer dans la poche des individus. Ça viendra de l'Assemblée nationale. Voilà pourquoi on a retiré à Mabunda les signatures de... Vous voyez pas que c'est de l'acharnement finalement. Ça n'a rien à voir on retire la garde de Mabunda alors qu'elle est encore là. Mabunda tombera après le vote, mais déjà avant le vote, on retire la garde à Mabunda. Ça pose un problème. On ne va pas se promener en quête, s'il vous plaît. Mais on ne peut plus prendre des dispositions pour trouver la garde de Jésus. Les bureaux provisoires, il est le président de l'Assemblée nationale au moment où nous parlons, faisons cette émission, et il a droit à la protection requise d'un président de l'Assemblée nationale. Donc, comme pour dire, les forcing en politique ou le militantisme en politique, ça ne paye pas. Quand je disais le chef de l'État a dit qu'il ne va exclure aucun cas de figure, cela veut dire exactement ceci, que l'Assemblée nationale comme le Sénat, une fois que la réqualification de la majorité est faite, mais il y aura une motion contre le Premier ministre et son gouvernement, et alors qu'il a la possibilité de sortir par la grande porte tête haute en déposant simplement sa démission. Donc, je crois qu'il a... on a compris finalement. Bono Nzinga, vous avez la parole. On pense que nous sommes des infortis. Bon, c'est quand même au droit. Je suis accusé, j'ai bénéficié de ce qu'on appelle la présomption d'innocence. Là, Mabunda et les bureaux, ils n'ont pas bénéficié de la présomption d'innocence. On comprend qu'ils ont été condamnés avant qu'ils soient même... je réfléchissais tout à l'heure. Mais un mot également sur la communauté internationale. On sent qu'il y a quand même, ils sont divisés. La Chine qui donne une autre son de cloche pour il appelle au dialogue, le respect de la souveraineté de la RDC. Les États-Unis appuient les réformes déjà engagées par les présidents de la République. Ça aussi, est-ce qu'on vous semble que cette tension ou cette guerre politique n'est pas aussi portée sur le plan de la communauté internationale? Oui, tout à l'heure, je vais aborder... Terminez l'émission déjà, donc. Je vais chuter par là. Oui. Tout à l'heure, d'où Jésus, quand il prenait la parole, il a estimé que j'ignorais les principes de la présomption d'innocence, qui est un principe élémentaire enseigné à un droit. Pour les étudiants qui nous suivent, savent que le principe de la présomption d'innocence, et vous êtes interrogé justement, pour savoir comment est-ce que la personne qui est mise en cause, qui bénéficie du reste de cette présomption d'innocence, peut être traitée comme de cette façon-là. Nous ne disons pas que Mabunda, mais nous savons qu'est-ce que ces gens ont fait dans ces pays. Nous l'avons dit ici. Mais nous voudrons, c'est que l'avènement de Tshisekedi, qu'on puisse faire respecter les droits de chacun. Ça, c'est un fait. Alors, communauté internationale divisée. Justement, il faut comprendre que la communauté internationale et les rapports entre les États, il n'y a pas d'amitié. Tous ces gens sont derrière les propres intérêts. Et Kabila et Tshisekedi ont leurs partenaires sur le plan international. Et donc, je comprends que le Kabila, qui a dirigé ces pays pendant 18 ans, il a certainement signé des accords obscurs avec certains États ou avec certaines organisations internationales. Voire Tshisekedi, quand il est arrivé, il a fait les tours du monde en cherchant justement l'appui de cette communauté internationale. Ce qui suppose qu'au stade où nous sommes, chacun est en train de vouloir protéger son partenaire et c'est le jet d'intérêt qui se joue. Sur le dos Congolais. Justement, de tout le monde des Congolais. Merci beaucoup à vous deux. Mais ce qui est important à souligner, c'est qu'on ne comprend pas l'attitude de Leila Zerougi, elle qui était contre les pratiques de Kabila en 2017-2018, elle montait au créneau. Pratiquement certains, même Kabila, c'est les qualifiés de
défenseur ou militant plutôt que d'un diplomate ou bien d'un fonctionnaire des Nations Unies. Mais aujourd'hui, l'acquaintance qu'il a avec Kabila, les copinages avec Joseph Kabila étonnent plus d'un. Mais quand vous accusez du Jésus, quand vous accusez Leila, accusez aussi ce n'est qu'une impression. Hammer aussi, on l'accuse d'être les marketeurs de autant que les autres peuvent le souligner, autant que moi je n'arrive plus à comprendre les copinages qu'il y a aujourd'hui. Les intérêts, hein. Kabila et Leila Zerougui. C'est pratiquement la marraine hein, de la Kabylie aujourd'hui. Faut pas aussi oublier que c'est elle pratiquement à travers des communiqués qui influence la Chine pour prendre des communiqués, comme l'a dit mon frère. Il n'y a que des intérêts, mais je crains fort parce que on aurait appris que il y a des avantages de genre minerais, pétrole, etc. qu'on aurait fait à cette dame. Ce sont des choses qu'on entend, on n'a pas confirmé. Mais si cela s'avère vrai, nous craignons fort qu'il y a un jeu là-dessus contre le peuple congolais. Comme vous l'avez dit ici, les fonctionnaires des Nations Unies ne peuvent pas se substituer ou utiliser les dos des Congolais, les malheurs des Congolais pour s'enrichir, pour protéger des intérêts privés. Merci Donc la dynamique aujourd'hui, c'est que les États-Unis est contre, d'ailleurs à saluer les discours du président de la République pour dire nous soutenons les réformes, nous soutenons ces discours-là. Le Canada, la Belgique tout récemment, etc., d'autres pays. Il n'y a qu'une poignée de gens, notamment les Nations Unies, instrumentalisés par les pressions qu'on a à Leila Zerougui pour bloquer le développement du pays, maintenir le statu quo afin de... Voilà pourquoi ça doit interpeller, ça doit interpeller tous les Congolais qui aiment ces Congos comme les mains Lumumba, Mzee Laurent Désiré Kabila. C'est que la position des États-Unis, Hammer mange boit notre tembo, mange notre poulet maillot ici. Et à un moment donné, on sent comment il était très actif, même dans le front, visiter les militaires. Vous avez Leila. Ça doit interpeller les Congolais pour dire que, au-delà de nos divergences, il y a des gens qui ont toujours les intérêts et savent que lorsque les Congolais sont divisés, ça leur sert mieux d'ailleurs par rapport à leurs intérêts. Je crois qu'il est important que tous et chacun nous réfléchissons pour l'unité, pour la paix, pour la stabilité de notre pays. Nous avons la possibilité de le faire, comme disait Lumumba. Il faut que l'histoire du Congo s'écrive, en tout cas dans notre pays, la RDC. Mesdames et messieurs, merci à Dieu Jésus. Merci beaucoup, monsieur. Merci à Bonheur Nzinga. Grand merci à vous également qui avez suivi cette émission. Demain, 9h30 pour un autre numéro. Merci également à toute l'équipe technique. Moron Jambe, Karine Bébé, Alec Kabongo, Doudou Montiré également qui est là. Malheureusement, son YouTube ne marche pas. Il faut quand même essayer de le voir. Hein. Beaucoup de moyens aussi pour Doudou Montiré qui se bat pour que finalement vous nous suivez sur YouTube. Voilà, aujourd'hui il a le panne, il a plus de téléphone pour le faire. Je pense que vous allez peut-être l'aider à pouvoir le faire, mesdames et messieurs. Au revoir et à très bientôt. Rédivision 18h, 22h à la radio Liberté Kinshasa. Mesdames et messieurs, que Dieu bénisse le Congo.